Que l'enregistrement. Je fais une deuxième partie. Je sais pas quand t'as coupé, ça a fait sauter mes trucs. Je sais pas. J'ai pas prévenu en plus. Non, non, mais hop. Et là, j'ai tout raté. Voilà. On est sur un trade pour l'instant. Alors, j'aurais peut-être dû l'encaisser ici. Hein. Je sais pas si. Alors, vous voyez quoi là? Ouais, c'est bon. On va faire un peu le point sur la journée. On va faire un peu le point pour la journée, le pourquoi, du comment, les paliers, ce que je voyais, en tout cas, ce que vous voyez aussi Eddy, il était un peu plus zoomé, mais on avait un peu la même lecture. Donc la journée, pour ma part, elle a commencé sur un palier d'acheteurs pas loin de la zone intermédiaire qui était là. Donc pour ma part, c'était le premier palier de l'Open. Soit j'aurais été acheteur et puis pour, entre parenthèses, anticiper la hausse du breakout du volume intermédiaire, parce que si on lâche un volume intermédiaire, c'est tellement le volume qui se fait travailler, et puis si on est dedans au moment où il break, bah on fait une très belle perf. Et inversement ici, hein, quand on sort du bas. Donc le plan c'était d'aller travailler, alors c'était 88, mais je l'ai pris un peu en retard parce que voilà, j'attendais vraiment une confirmation. Et avec l'accélération que j'ai eue, j'étais exécuté à 92, donc 4 points plus haut. Et mon stop était à 87. Pour la baisse, c'était 75. Si j'étais short. Je pars sur un stop, donc pour l'accélération de la zone. Au moment où on touche la VWAP, je sécurise, je mets BE. Et après, j'essaie de détecter le range, le premier range, le premier palier qu'on a croisé sur le marché. Alors, on avait notre premier palier, donc tu as parlé des 25, ok, c'est parfait. Moi aussi, j'avais vu entre 27 et 20, donc cette phase d'absorption et cette phase d'accélération. Donc, on parle, quand tu mets le cadre, c'est le palier de palier. Mais voilà, c'était un peu, les 25, c'est les deux derniers prix agressifs qui travaillent le marché. Et en vente, j'étais à peu près, alors le plus gros volume, ce que j'ai vu passer, c'était dans les 39, je crois, 40, mais on avait dans les 37 et 45, donc de ce palier. Ce que j'ai laissé le marché breaker ce palier, décaler plus haut et chercher le prochain. Donc là, on monte. Alors ici, il y a bien évidemment des paliers, hein, on est zoomé. Mais moi, sur ce setup, donc j'allais chercher vraiment les très grosses variations. Donc à chaque fois, j'ai un range, je vais me placer derrière le range, exactement comme j'ai fait ici. Et là, j'ai un range, je vais me placer derrière ce range, l'acheteur du range, pardon. Et donc, je vais laisser partir. Donc là, on a une accélération. Alors, par rapport à la zone, oui, il restait 28 points et 26 points, pardon. Et mon stop suiveur, il est à 86 points. Non, ne le prenez pas en compte parce que là, en étant à ce PNL là, l'éval elle est déjà validée, donc tout ce qui en plus c'est vraiment du bonus, mais pour potentiellement pouvoir rester dans le trade sans risquer son PNL et aller suivre. Donc si je dézoome, pardon, on revient un peu sur les prix d'hier. Alors moi je les prends pas en compte, je les garde en tête, mais je les prends pas en compte, je les modifie par rapport à aujourd'hui, parce que c'est pas des zones, c'est juste des paliers de la veille, hein, c'est pas des blocs de volume, mais si on revient, et vous voyez, hein, on a eu les 408 ici, les 408 pardon ici, et les 65, 67. Maintenant je vais les enlever juste pour un rappel pour ceux qui ont entré hier. Donc voilà, sur une lecture plutôt dézoomée. Sinon, si j'étais un peu zoomé, on n'était pas sur une zone intermédiaire, je pense que là, entre ces deux, il y avait mon stop suiveur. J'aurais pris un stop suiveur ici. Certainement, après ce premier retour, ce qu'il disait tout à l'heure, Eddy, quand il était sur le trade, et qu'il allait se protéger au cas où le marché retraçait contre lui. Là, on a une lecture plutôt dézoomée. Maintenant, si on a encore une lecture encore plus dézoomée, je vais juste enlever tout ça. J'avais parlé de ça avec quel groupe? La lecture. J'avais parlé de ça avec un groupe pendant des cours. Maintenant, voilà. Si on a une lecture plutôt plus dézoomée, on va viser le vendeur. Si on est encore plus dézoomé, on vise le breakout de vendeur sur le premier TP, etc., etc.
Donc, Xavier, il a envoyé ses trades, son un screen, je vais vous montrer. On a le même palier, je pense. Ouais, on a le même palier de l'Open. Ah, il a acheté un peu plus haut. Bah non, il a acheté quasi au même prix, je crois. Moi, non, 6 points plus haut. Il sort stop sur la mèche avant que ça décale. C'est dommage. C'est dommage, il l'a acheté ici. Il l'a acheté à peu près ici, il est sorti ici. Et après, le marché a décalé. Mais bien vu, en tout cas bien vu. Sinon, la suite des paliers, c'est quasi, vraiment quasi la même. Hein. Après, il a fini par prendre le breakout ici, un achat. Il l'a encaissé quelque part là. On est en une lecture, comme on l'a dit, un peu zoomée sur les paliers. Donc bravo, franchement, good job. Là, ce que vous voyez, donc en étant dézoomé sur les paliers, on va voir comment le détecter après si on a encore un range, le marché ne retrace pas. Donc tout ce que ça, on le prend comme excès. Ok, on ne range pas plus haut, on ne décale pas de palier, on fait juste un excès, on réintègre. Et pour l'instant, on travaille notre zone. Donc il n'y a pas de palier de décalage. Là, on est sur, comme on dit, un pas de retard par rapport à un scalper. Donc voilà, le marché est lent et pour l'instant reste directionnel, mais il est très très lent, donc on va essayer de suivre et voir un peu, ce qu'il va nous donner. Donc tout ce qu'on va faire, alors je pense maintenant le prochain palier, alors techniquement parlant, le prochain palier, je pense qu'il va être pas très loin de la zone ou dans la zone vendeuse, d'accord. Et on va voir la réaction. Si on vient sur la zone et là on commence à injecter market et le marché retrace, je pense que la fête est finie. Je pense potentiellement retracer plus bas, après repartir, ça c'est notre histoire. Ou moi ce que j'aimerais bien c'est qu'ils viennent sur la zone et ils continuent à accumuler de cette manière et ils me créent un range. Donc là, stop suiveur ici, on target dans un premier temps cette zone vendeuse et pourquoi pas ranger, se mettre derrière le dernier range et puis commencer à chercher, peut-être le premier TP, faut pas trop abuser. Ah, j'ai cru. C'était pour moi, j'ai un peu faim, c'est moi aussi. Je sais pas si tu nous entends. Tu feras juste attention, ton micro est allumé. Donc vous voyez la différence, on avait la même lecture sur le palier, j'avais moins de paliers qui dit parce que j'avais cette lecture un peu plus dézoomée. J'avais fait un trade, un live où j'avais parlé du setup, c'est pour ça que je voulais vraiment rappeler un peu ça. Alors c'était beaucoup plus fluide la dernière fois et beaucoup plus directionnel. Il y avait des retours mais c'était une, deux fois et puis on repart, hein, on ne rangeait pas autant. Mais de toute façon quand c'est directionnel, c'est pas le nombre de passages, hein. C'est pas il passe une fois, la deuxième fois on achète, ou il passe une fois, deux fois, la troisième fois on achète. Non, c'est pas, il n'y a pas une règle fixe. Pour moi, il peut accumuler pendant une heure. Quand ça décale un palier plus haut, c'est là je sécurise, pardon. Sinon, au pire des cas, sur un stop suiveur, je peux pas fixer combien de nombre de passages pour détecter et dire que c'est un palier validé ou pas. Et j'aimerais que ça avec les zones et donc voilà. Pour l'instant, on reste sur un flux acheteur avec un vendeur plutôt très gros vendeur qui n'est pas du tout agressif, qui l'absorbe, c'est tout. Mais vraiment, hein, on est sur un vendeur qui fait que absorber les achats sans vraiment forcer. Donc ça faut le garder un peu, en tête. Je pense que la réponse, le prochain palier retracement au pas, ça va être quand on va toucher la zone vendeuse. Ok, donc quand on va toucher potentiellement 80 points plus haut.
Re- Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc un peu, bon, je refais un petit récap, hein, deuxième. Donc ici sur l'Open on avait on a dit hein, un plan, un palier à 88-75. Donc 88 c'était le vendeur, 75 c'était notre acheteur. En tout cas l'objectif, mon objectif, c'était de prendre un trade agressif et pricer ou anticiper le breakout de la zone intermédiaire et aller chercher plus haut la zone vendeuse. Maintenant, disons que on a raté ce premier palier. Donc on n'a pas acheté les 88 et on voulait juste attendre une confirmation, un retour. Ben, c'est simple. Ce que vous voyez ici, on va remonter là. Donc là, on voit qu'on a une phase, on a des achats, des ventes, pardon, market à 98, des achats, et par contre, le marché repart à la baisse et revient chercher la contrepartie. C'est là où on a cette phase d'absorption. Donc vous dites que, ok, mon palier a décalé d'un palier plus haut. Et ce sur-retour-là, vous achetez les 88 si vous attendez un retour, ou vous achetez les 98 si vous êtes agressif. C'est ce qu'il a fait, je pense, Xavier sur son premier trade. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. 87,75. Donc lui, voilà, on a vu un peu le même prix. Donc voilà pour vraiment l'explication sur le palier. Donc on pouvait avoir, je pouvais renforcer hein, et j'avais le truc qui m'a un peu frôlé mais bon, j'étais pas loin de valider. J'ai validé dernièrement quelques profils, mais celle-ci, j'étais pas très loin de la valider. Donc je me suis dit, je vais aller tout doucement. Mais si c'était une éval où je viens de commencer, ouais, j'aurais renforcé, bien sûr. Et comme ça, avec deux, on pouvait sécuriser les gains, etc. Donc là, on reste toujours hein, sur ce range. On reste toujours sur ce palier. On ne change pas de lecture. C'est pas on rentre et puis on rentre dézoomé, puis après on devient zoomé ou inversement. Donc le plan, c'était de tenter le décalage sur ces 88. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaie de faire, pardon, et aller chercher plus haut. Et parfois, il est plus, entre parenthèses, plus lisible le carnet si on laissait un petit peu dézoomer, sa lecture. Donc là, vous avez, on a 1, 2, alors il y a 2 paliers en bas ici si on est agressif, ça c'est bien parce que faut en profiter hein, du carnet et rentrer avec, c'est l'objectif. Hein. Peu importe votre stratégie ou vos indicateurs, l'objectif si vous imbriquez ça avec les paliers de prix, c'est que vous rentrez zoomé avec des stops très courts. Comme ça, au lieu de rentrer avec un stop à 50 points et un micro lot, on rentre avec un full size et 3 points de stop. Et si ça part dans l'autre sens, on est bon, on prend alors soit le même PNL mais 10 fois plus rapide, soit on prend 10 fois le PNL avec le même temps qu'on mettra avec un micro lot ou 2 micro lots. Donc c'est ça qui est beau dans le truc. Être dézoomé, donc sortir du jeu. Après, voilà, hein, c'est maintenant le manque à gagner en étant dézoomé, il est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus important qu'en étant zoomé. On peut pas tout avoir malheureusement. Donc on suit la position. Pour l'instant, aucun changement. Je regarde pas ce qui se passe entre mes deux prix, etc. Il n'y a rien qui va. Ah, quelqu'un a parlé? Alors
Alors, si j'imbrique l'analyse daily, on peut potentiellement aller chercher. Attendez, je vais vous mettre là. On peut potentiellement aller chercher les 21 600. Sinon, en étant vraiment le plus dézoomé possible, et là, ça sera votre. Voilà, sur le TP, donc le TP du Nasdaq en daily, sur cette session, pourquoi pas. Et en étant un peu sur un setup de scalping, donc comme on a dit, vendeur à 465, et si vous êtes à peine plus dézoomé, bah, vous pouvez aller chercher le premier TP à 540. Ça peut arriver, quoi. C'est pas, on vise pas quelque chose de inaccessible, quoi. On peut faire une variation aujourd'hui jusqu'à 21 540 si on est haussier. Et pareil, hein, si on est baissier, bah là on est haut, donc si on retrace, oui, on peut potentiellement aller chercher directement l'acheteur s'il y a une mauvaise news que le marché n'a pas pressé. Oui, on peut faire moins de 230 points, il n'y a aucun souci. C'est quelque chose qui peut arriver. J'avais parlé hier de la stratégie d'attendre, la stratégie de trader en micro sur sur un palier, donc travailler un palier, travailler une phase d'accumulation sur un palier. C'était aujourd'hui, si on a un exemple, si on veut un exemple parfait, c'est où le truc, c'est là. Donc là, je vais changer un petit peu. Non, ça c'est la voilà. Je vais ça aussi. Donc là, on a eu deux points d'achat ici. On va pas se baser sur le palais de l'open, hein, c'est très léger. On a notre range, on attend notre gros range comme hier, hein, ce qu'on faisait, ce qu'on a expliqué. J'attends mon acheteur, mon vendeur. Et pourquoi j'ai mis deux verres? Parce que j'achèterai un micro ici et un micro ici. Donc j'aurai un PRU potentiellement à 30. Si vous avez une analyse d'une manière différente, c'est-à-dire si vous tradez de la tendance et côté macro et côté potentiellement technique, vous êtes aussi aujourd'hui et votre stop, il sera en micro bien évidemment dans les 50 derrière le dernier palier. Et donc puisque nous, le dernier palier, on l'a décalé ici, donc vous aurez à peu près un 50 points de stop en micro-lot. Donc je sais pas comment dire, ça fera 50 points de stop avec deux micro-lots. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Ça fait combien ça? 100 200 normalement. 200 ça... C'est 2 points. C'est 2 dollars le point. Oh ouais, ok, 200. Bien vu. 200 pour, alors au plus haut, donc votre trade, alors allez chercher ouais, même pas un pour 3. Bon, tu prends tes 50 points, tu prends un minima à chaque session, enfin, il te rapporte combien? 1000 dollars. Hein? Avec un lot. C'est 50 points. Oui, $10 000. c'est ça. Tu divises par 10. C'est 100 dollars. Un micro lot, ouais, c'est ça, ok, ouais. Un micro. Donc 200 dollars de stop, c'est pas méchant. Ouais, 200 dollars de stop. Sachant que voilà, vous pouvez faire ça sur deux. Ouais, même pas un an, je crois. Après, à voir comment. Ouais, c'est vrai que ça fait. Ça va vite aussi si on se trompe souvent. Mais voilà, vous pouvez travailler les deux sur la phase. Et puis ici, pareil, hein, là on arrive en trade, on a une phase d'accumulation. Je sais que je vise le breakout de vendeur pour X raisons techniques, donc j'achèterai là et là. Ou vous achetez les deux ici, à vous de voir. Mais tout sera basé sur le palais, sur la lecture. Après, la façon de faire, ça va être un peu différente de chacun. Il y en a qui vont trader contre rien, il y en a qui vont trader dans la tendance.
C'est pour ça, donc aujourd'hui, je mets un peu comme hier, hein, les volumes, un peu les volumes. En blanc, en fait, c'est le palier en soi, comment je le vois, le palier du palier. C'est-à-dire d'être vraiment zoomé sur la micro-variation du palier. Parce que parfois on dit le palier a un prix, mais j'essaie un peu d'expliquer, voilà, le palier, c'est deux prix qui travaillent le prix qu'on avait détecté au début. Je sais pas si vous comprenez, je sais pas si j'explique bien ou pas sur ce côté, sur ce point. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, les deux contreparties de manière zoomée. C'est ça. On est vraiment sur la micro-variation de... Le plus zoomé humainement parlant, en fait. On peut pas aller plus loin, ça, après c'est... Ah putain, il va pas me faire des bons comptes, ce connard. Attention, je sais pas si tu entends. Je vais essayer de... Vous entendez cette vie là ou pas? Là, ça a coupé? Oui. Ok, ça marche. Désolé. Bon, je sais pas s'il est à l'achat ou en short, est-ce que voilà, mais faut faire attention. Faut rester plutôt calme, zen. Même si énervant, ça m'énerve alors, ça m'énerve, ça m'énerve à l'intérieur, mais après c'est comme ça. On essaie de s'arrêter avant de... Je sais pas, pour ceux qui aiment bien faire la fête, si on est entre vous. Faut s'arrêter au verre où on sent que le prochain, ça y est. Ça va nous mettre dans des états un peu chelous, donc faut vraiment freiner. C'est dur, hein, c'est dur parce qu'on est dans la fête, dans l'ambiance, dans le truc, et puis faut... Mais c'est ça qui sauve. Et bah dans le trading, c'est la même chose. Faut vraiment s'arrêter au verre. Faut se connaître, se dire ok, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, donc là je peux aller à tel degré, à tel nombre de verres, et puis j'arrête. Et donc il faut s'adapter aussi aux conditions de conditions de la soirée. Allez, est-ce qu'on a un petit stop suiveur, quelque chose? Sinon, ce que je vais faire, je le garderai, on verra sur ce retour s'il casse ou pas. Sinon, ouais, ça enregistre. Ah non, en fait, ça n'a pas coupé, ça enregistre. Je garderai la deuxième pour voir. C'est quoi ça? Je garderai le live tourné, puis je mettrai ça en
Comme ça, vous voyez le suivi de la position. Et là, pour l'instant, pas de range. Hein. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, hein, le prochain range, on va être autour des 450 et notre zone à 480, 65 ici. Je pense que ça va être vraiment par là. C'était quand le vendeur de... Non, c'était 19h. Même pas, on a ouvert plus bas hier. Ouais, donc non. On pourra pas le... Voilà comment on construit. En tout cas, comment sur ce genre de setup, on peut potentiellement garder un trade en toute confiance. Si la news de pétrole elle sort, donc il n'y a pas eu de très grosse variation. On a dit hein, que ça l'a fait bouger, je crois, une fois. Sinon, il n'y a pas de. Je pense que c'est dans des conditions plutôt. Et c'est dans des scores ouais, à 18h, 18h15. Donc ça fait. Allez, on va aller visiter ouais, 60, allez 50 points plus haut. Est-ce qu'on aura le même range après un retour ou est-ce qu'on décalera et puis on aura une accumulation un peu plus haut? Ou on va potentiellement aller jusqu'à 18h. On a dit combien? 18h30 avant le discours quoi. On a toujours les 80-77, hein, 80-75 hein, qui tiennent le marché pour l'instant. Donc notre palier il est encore là. Chaque retour, on a une très belle phase d'absorption et un achat. Ici, on a eu cet excès, cette liquidation. Donc c'est là, à partir de là où je me suis placé derrière. C'est très beau.
Là, bah, malheureusement non. Après, j'étais en train de changer l'écran, donc on a briqué. Maintenant, l'objectif, c'est qu'on décale et on range plus haut. On range plus sur le range. Donc là, on revient. Notre palier, vous voyez, hein, ça absorbe, ça injecteur market. C'est parfait. Faut pas qu'on traîne par contre. Hein. Faut qu'on on revient, on injecte, on l'absorbe et puis on repart dans l'autre sens. Accumuler devant là, ça c'est pas top ça. Faut que ça pousse, faut que ça pousse. Vous voyez, un palier qu'on avait détecté grâce à cette phase d'absorption il y a maintenant à peu près 40 minutes, et ben vous voyez, il réagit à chaque fois. On le prend toujours en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore cassé l'autre palier, il n'a pas encore décalé, il n'a pas encore été chercher une contrepartie. Donc pour l'instant, on touche à rien. Pour les amoureux du range, bah, je pense que là, vous avez un range à peu près. Là, il y a au moins une centaine de points hein, pour être vraiment. Allez, 80 points. Entre achat et revente sur le bas, achat et revente, si on enlève un peu les stops, ou juste que achat, parce que la tendance est haussière et vous tradez les ranges. Donc vous voulez prendre l'horizon de probabilité de gain, donc vous achetez le bas. Donc là, il y a de quoi faire, hein, mais vraiment il y a de quoi faire hein, sur ce range. Limite le PNL qui tourne, il est fait ici, puis c'est fini quoi. C'est pour ça que je dis, j'essaie un peu de faire. J'ai l'impression que la compréhension des paliers, c'est plus. Non, mais moi je suis plutôt pas trop breakout. Mais non, les paliers, c'est pas breakout. Les paliers, c'est une lecture de carnet. C'est comment lire le carnet. Après, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Sur du breakout, sur du range, sur des tendances, sur purement scalping, sur contrarien, sur accumuler à l'achat ou à la vente. Après, voilà, libre à vous, mais vraiment, vous pouvez tout, mais tout faire avec. Donc c'est pas que breakout. Moi, j'utilise pour le breakout, oui, mais vous pouvez le faire comme vous voulez.
Vous êtes encore là? Ça marche ou non? Ça marche? Toujours là. Vous êtes à l'achat ou pas? Non? Il y a quelqu'un à l'achat sur les 80 ou un peu plus bas ou... Non. Ah, c'est dommage. Jérémy, toi, t'es à l'achat, c'est ça? Non, j'ai terminé. Ah, ok. Bon, c'est bien. Allez, hop, on décale. On revient un peu sur... parfait. Ok. Est-ce qu'on va commencer à toucher du volume qu'on n'avait pas travaillé avant? Ça serait un très bel exemple hein, si on regarde... si on commence à détecter... comment détecter le nouveau palier? Et la tasse qui m'a encore supprimé tous mes niveaux. Non. Faut que tu sauvegardes en double. Ouais, bah ça je le fais jamais, c'est vrai. Mais... Et comment tu fais pour sauvegarder en double du coup? Tu ouvres deux fenêtres différentes, c'est ça? Non, en fait, tu pars. Alors, attends. Tu pars ici, document, Atas. Après, c'est quoi? Workspace. Workspace, il est là. Puis après, tu prends ton truc, tu fais copier et tu le mets genre dans un autre dossier. Voilà, sur le bureau. Et si ça te supprime tes niveaux, bah tu t'importes celui-là. Tu l'as importé et puis chercher sur le bureau. D'accord, mais ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça là. Ouais. Ah, t'as fait la mise à jour là, il y avait une mise à jour qui est sortie. Oh bah ça a dû la voir, la 3.2 je crois. Je sais même pas s'il l'a fait, de toute façon ça le fait automatiquement dès qu'on se connecte je crois. Ah ok, moi non, moi. Mais je l'ai fait pas pour l'instant, je suis encore sur la version bêta. D'accord. Je me suis remis en tout cas, parce qu'il reste encore beaucoup de bugs. Ah ouais mais on est bien d'accord, mais il y a que ça des bugs. Putain, c'est vraiment ouf. Ouais. Bon, en même temps, ça réapprend à refaire le niveau. Je te jure. Entretient les zones. C'est ça. Là, ce qui peut se passer de beau, honnêtement, c'est que c'est 95, en cas c'est 410, 415 hein, de tout à l'heure. On avait fait, ouais, ça c'est beau. Et là, on aura, je pense, donc achat market sur cette accélération. Ce qui s'est passé sur les side c'est qu'on achète market, on se fait absorber. Et puis après, on a un vendeur qui injecte market et on voit le marché. Notre ancien vendeur. Donc là, s'il y a quelque chose de potentiellement intéressant, c'est qu'on break, ces niveaux-là, pardon, et on part. Par contre, on break. Hein, on ne sort pas 10 points, on casse, on décale, on part chercher vraiment haut, pourquoi pas la zone directement. Hein, donc on peut potentiellement faire une quarantaine de points en ligne droite. Alors, quand je dis ligne droite, ça peut, comme là, hein, ça monte, ça redescend, ça monte, mais on fait quand même, voilà, on a fait 30 points ici. Ça peut être vraiment intéressant. Donc là, on revient hein, sur quelqu'un d'autre, notre vendeur. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas. On a de l'agressivité acheteuse, hein, bien évidemment, mais pas beaucoup, hein, pas. C'est pas fou, quoi. En tout cas, il y a pas mal de volume sur ce niveau 400. Il y a Ouais. énormément de volume. Donc, en retrace direct, on va revenir chercher notre acheteur. Donc on revient hein, sur la zone.
Non, pardon. Soyez. C'est long, hein. C'est clair. Finir par prendre le jackpot à force. Mhm. Tu vas finir par prendre le jackpot à force. J'espère, franchement. Après, je fais vraiment la comparaison, ce que je dis à chaque fois après des journées de stop, euh, pour que un jour, voilà, ça vous aidera peut-être aussi à s'arrêter. Donc hier, on était à moins 20, moins 25 points, je crois, je regarde exactement. On s'est arrêté pour garder de la force, du souffle pour le lendemain. Et vous voyez, après, si on respecte son management, quand on perd, on coupe, ça sert à rien. Et par contre, quand on gagne, on essaye de prendre le maximum sur la journée. Donc vraiment, n'oubliez pas ça. C'est dur d'arrêter. Ouais, je sais. Parce que à chaque fois, on se dit, là, en fin de compte, c'est là. C'est ce que j'attendais. Mais non. Mais non, ça se passe pas. Faut que ça soit. Moi, je dépasse les 5 stops dans la session. Voilà. J'arrête parce que je me prends des losses directs. Donc je me dis, ça sert à rien. Non, ouais, c'est clair. Non, après, pour savoir accepter la perte, et je pense que c'est plus ça qui est dur en fait. Ouais, faut juste. Voilà. L'équation est simple, hein, c'est avoir un setup, il est respecté. Après, c'est toujours facile de dire. Oui. Il faut avoir le setup dans lequel vous avez confiance. Mais malheureusement, il faut respecter son setup pour avoir confiance pour arriver à ce stade où vous dites non, en fin de compte, non, c'est ça qui marche pour moi, c'est ça que je le garde. Et quand ça ne marche pas, je sais que c'est provisoire. J'ai juste à survivre sur le marché pour que quand ça marchera, je suis dedans. C'est tout. Vous êtes là, c'est de la survie, on attend. Et quand on est dans le truc, là, c'est bon. Après, c'est vrai que moi, j'essaye plusieurs techniques, même différents horaires, voir jusqu'au jour où j'arrive à trouver le bon setup parfait, l'horaire, l'indice. C'est ça. Alors, faut peut-être. Moi, je veux plus trouver la technique et puis après Les horaires. C'est ça, les horaires, en fait, il va avoir, hier, si je me base sur hier, je me dis, en fin de compte, maintenant, je vais trader à 19h. Peut-être aujourd'hui, j'attends 19h. Et je me dis, en fin de compte, non, fallait que je trade l'Open, j'avais lâché à 15h30. Et c'est pour ça, moi, je reste sur un seul truc. C'est tout. C'est 15h30, il n'y a pas de. Comme ça, je réfléchis pas. Là, je dis 19h. Après, je me dis 19h, mais j'étais pas là. Je pouvais pas le faire. C'est comme vous voyez le marché, il réagit sur 400. Alors, 410, on a dit, le breakout. On commence à avoir du volume. C'est comme si vous attendez, ça vient sur votre bloc de volume à 1h du matin pendant la session asiatique et puis ça part. Et là, vous n'allez pas m'être arrivé à 1h du matin et dire non, c'est maintenant où je dois trader. Non, c'est trouver une bonne technique. Et voilà là. Après, il y a des horaires aussi, j'ai remarqué, certaines journées, c'est même répétitif, tu as forcément des tendances, soit vers le haut, vers le bas, tu vois. À l'Open, il y a toujours de la volate, sauf si, c'est pour ça qu'il faut rajouter la macro, parce qu'il y a des journées de stand-by, il y a des journées, voilà, il y a des... Mais il y a toujours la clôture pareil, les dernières 5-10 minutes, sauf que ça c'est traite parce qu'il y a des profs où ils nous font... alors ça, ils nous font sauter, ou comment
dit, il nous donne des blâmes et puis le troisième, on saute. Voilà. Donc c'est pour ça, moi, la clôture. Et j'ai. Quand j'ai appris et j'ai commencé le trading, j'ai toujours tradé l'open. Et j'avais tellement de trucs à faire que le soir, voilà, c'était pas. C'est ça, je suis fatigué, ou le soir, je suis en train de manger, je suis dehors, je suis. Voilà. Et donc ça a toujours fait le truc, quoi. J'ai toujours fait de Moi, tu cette vois, manière. en ce moment, moi j'essaie à 7h30 du mat, tu vois. Des fois ça bouge pas mal, il y a des bonnes tendances. Ok. Après, l'avantage, c'est que l'après-midi, bah, ça me laisse le temps de faire de la démo si je suis dispo, tu vois. Tout à l'heure, je suis arrivé à lui, je suis arrivé à 30 piles. Donc, ça me permet d'être un peu plus tranquille, de rien faire l'après-midi, quoi. Parce que ça coupe quand même pas mal la journée. Après, il y a aussi le facteur où moi, le matin, pour moi, c'est un apprentissage aussi, puisque c'est tellement lent que ça permet de voir vraiment les paliers et tout. Donc, ça me force à C'est être vrai. patient. Ah ouais, t'as raison. Moi, je sais que je peux pas d'être sur un marché lent et puis parce que je vais tenter des breakouts, sauf que le marché est lent, je vais être. C'est comme un peu si je trade le S&P, je me prendrais plus de stops que sur le Nasdaq. Et si demain, bah, je serais obligé pour X raison de trader le S&P, bah, dans ce cas-là, je baisserai ma taille et je serai plus sur 5. Je m'adapterai sur le S&P. Je serai plus sur 5 points de stop, mais je serai par exemple sur 8 points de stop. 8 points. 8 trades, 8 stops quoi. Juste en micro, quoi. C'est ça. Ou tout dépend côté PNL, on 4, si j'ai des 4 ticks, etc. Ouais, pourquoi pas. C'est toujours les mêmes zones. Ouais, j'aimerais peut-être se mettre derrière on a dit 400, 410 et puis ouais, allez. Ah, ça commence à être un peu long et puis ça c'est les séquelles d'un scalper où quand c'est long, bah voilà, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de. Et quand tu scalpes, t'as pas le temps, tu réfléchis pas, tu rentres, tu sors, c'est tout. Et puis c'est fait 10 minutes, un quart d'heure terminé. Ah ouais, là, j'ai eu le T'as le temps temps de douter aussi, de douter. Ouais, c'est ça. Puis t'as le temps de refaire ta vie, quoi. Tu te dis, est-ce que j'ai fait le truc la dernière fois, un tel, je lui ai pas dit bonjour, un tel, je lui ai pas répondu, mais la dernière fois, j'avais. Et puis tu fais tout. Ah non, c'est. Réfléchis à ça aussi. Là, je te jure. Allez, on veut breakout 410. Là, on est zoomé, hein. Là, on est sur du palier. C'est pur, hein. Là, voilà. On est vraiment sur le dernier palier. 400, 410. On est à l'excès à 23. Là, je vais vous mettre vraiment le. Tout à l'heure, hein, sur les 405, 400, 405, sur cette phase d'accélération qu'on a eue. On est agressif à l'achat, un vendeur qui s'affiche, il absorbe, des injections en market et le marché continue à monter. Et donc, alors, on anticipe, je ne vais pas dire ça, mais on anticipe un retour sur les 498 ici et que ce prix-là passera potentiellement achetable. Si on a des confirmations, de toute façon, on va le voir. Donc là, pour quelqu'un qui va trader les paliers, il va se dire, bah, ok, j'ai peut-être l'occasion de rentrer à l'achat ici ou en breakout après avoir. Peut-être pas dans ce genre de marché, par contre, hein, faites attention. Et voilà. On est quand même à plus que 100 points. Hein. Ça fait combien là? 400 points, 120 120 points, je crois. 125, oui. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on est plutôt pas mal. Le plus gros trade que j'avais pris sur le Nasdaq, c'était 298 points. Ça, c'est le plus gros trade. J'ai pas pris en scalping, hein, sur carnet. Après, voilà, quand on. Mais en scalping, en carnet, c'est 298 points. C'était le plus gros trade. J'ai pas pu prendre plus.
Et je cherche pas à tenir tête ou rentrer dans le truc volatile pour dire tiens maintenant je vais. Non, non, c'est venu comme ça. Et c'était je pense en short. T'avais pas pris plus que ça l'année dernière au séminaire? 2023, ouais, c'était ça, je pense. Non, mais c'est ça, c'est de là que je parle. Bah non, t'étais pas plutôt dans les 400 points? Putain, je me souviens plus. Je parle du séminaire, hein. L'année dernière. Ah, il y avait beaucoup de degrés durant le séminaire, tu t'en souviens plus, mais... Le mec. Mais tu te souviens pas Mais d'une sorte de plus de 600 points au mois d'octobre? Et il me semble que tu avais pris 400 points. Faut que je regarde les lives qu'on avait faites là-bas, ouais. Non, mais je crois que c'est ça, hein. Ah, je me souviens, ça devait être le premier ou deuxième jour du séminaire et t'avais pris la caisse, quoi, comme à ton habitude. Ouais, c'est seulement tous les jours comme ça. Ah non, je vais regarder, non, mais c'est vrai que je me souviens de celui de 2023, c'était de 298 points. Et 2023, je me souviens. Ouais. Ouais, bah ouais, t'étais là, il y avait. Ouais. Même que je disais à Nicolas, écoute Nicolas, je suis pas sûr que ce soit bien que les élèves. C'est vrai, ouais. Parce que du coup, on a tendance à rentrer sur le marché et à attendre que ça se passe. Je te jure. Donc là, on se rapproche de notre vendeur. Je suis désolé, j'arrive pas trop à me. Sachant que c'est validé hein, depuis tout à l'heure, ça, tout ça, c'est de plus, mais faut. T'es rentré à un contrat? Ouais, je me vois pas le garder. Là, en plus, il me reste que dalle pour le 15 points pour le vendeur. Je vais pas mettre 40, je sais pas. Soit je suis dedans, puis ça décale, ça accélère, ça part. Là, il n'y a pas de souci, je suis dedans. Mais je me vois sous l'order block à la rigueur, quoi. Là? Je sais pas. Non, j'aurais dit au-dessus. Ah, ici, sur la VOP de la veille. Ouais. Non, on va se mettre derrière le. Derrière la mèche, là. Là? Ah, réellement, tu peux même te mettre au-dessus du prix précédent, puisqu'il a déjà été validé, celui-là, pour moi. Ouais, on a briqué là, c'est on retour et puis on parle. Non. Ouais, je pensais à... Vas-y, remonte ta souris sur l'order block qui est juste à gauche. Le dernier sommet avant celui-là. Là? Le sommet avant celui-là. Là? Ah, avant, pardon, là? Voilà. Ah, ici? Oui. Là, genre. Non, t'es pas d'accord avec moi? Non, ouais, c'est faisable. En vrai, c'est vrai qu'on arrive. D'ailleurs, on est même en train de partir pour essayer de faire des plus hauts. Tu peux même te mettre sous l'order block qui est là-haut. Hein. Après, purement carnet, je serai là. Hein. Je me baladerai ici, hein, dans les 35. Hein. Dernière phase d'absorption, on a notre volume. Oui, si ça décale, on va chercher le prochain à 30. Si ça part, on va chercher le prochain à 23, etc. Donc là, on est à 23, je mettrai comme ça quand même. Je mettrai juste derrière les 30, on sait jamais. Il reste la question, comment font les day traders? Comment ils font? Comment ils... Ou je pense que ils prennent des trades et puis ils se cassent. Ouais. Ouais. Tu te fais comme ça, tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas... Surtout si tu es formé en tant que scalper. Ah oui, mais moi c'est... Là, 1 heure, c'est ça... J'ai l'impression... Alors 1 heure et demie en plus, mais j'ai l'impression que ça fait 15 jours là qu'on est devant l'écran. Et c'est même pas question de pression, comme je disais, hein, le truc qui est validé, y a pas de, c'est pas question parce qu'il y a le PNL qui. Non, c'est juste. Voilà, c'est plus la recherche de la perf, on va dire. Ouais, aller chercher plus que. J'ai regardé si j'avais fait 400. Bah, regarde, parce que moi il me semble que tu avais fait. Je vais voir le. Mais. Donc là, ouais, on va avoir une belle réaction hein, sur le bloc de volume au vendeur. Donc on peut directement retracer et puis on part à la baisse ou on retrace beaucoup avant de continuer à la hausse. Hein. On peut revenir sur la VWAP et puis repartir après retracer pour X raisons. Donc tout ça, on ne saura pas. Donc tout ce qu'on veut faire maintenant, tout ce qu'on veut voir, c'est on va voir le dernier, donc les 40, le dernier plus gros volume et les derniers paliers, donc 45, 48, qui a poussé le marché au vendeur. Qu'est-ce qui fait ce volume? Donc si je veux reset ici, là on est à 50, c'est encore haut. Donc je vais attendre, voilà, entre 48 et 45. On reset les. Et là on est sur du palier
Ah, non, purement scalping. Mais comme ça, de toute façon, c'est comme ça qu'on construit son trade. Ok. Vous voyez, 48, on revient, on absorbe. On absorbe. Donc là, on injecte market. Ici, on absorbe limite à l'achat. Donc là, tout ce qu'on va faire, on va attendre une injection market à l'achat. Et si ça se passe, on se placera derrière. Ok. Même si on n'arrive pas à décaler le marché, on se place derrière. On est ici. C'est le dernier acheteur qui tient le marché. Alors, dernier acheteur agressif peut-être, mais en tout cas, c'est le dernier acheteur qui tient le marché. 48, 45, c'est ici. C'est là notre acheteur. C'est là notre palier. Maintenant, on va voir ce qu'il va nous faire. Alors, si on break les 62, ça, 65, hein, et on réintègre la zone vendeuse, bingo, on est dedans. Si on commence un peu à retravailler la zone, là ça sent potentiellement. Alors, soit le retracement ou le gros range avant de décaler. Et là, vous voyez, on va voir la réaction. Accélération haussière, market. Il y avait des lots en limite placés. Donc, ce que vous voyez ici, c'était des lots en limite en vente placée. Et en face, c'était des achats market. C'est là où vous détectez votre vendeur. Donc, le plus gros de l'inside print, le plus gros du volume. Donc là, j'ai entre 61, pardon. J'ai mon vendeur. Et 48, 45, j'ai mon acheteur. C'est tout. C'est votre palier. Maintenant, on revient sur le. C'est la lecture du carnet. Maintenant, sur la stratégie, à vous de voir. Vous shortez, vous l'achetez, vous tradez sur deux trades, un ici pour un breakout, ou un ici, un short ici, micro lot, un short ici pour un retour. Tradez le range, achat-vente, ou achat-vente, achat-vente, achat-vente. Ou voilà, il y a 50 000 vraiment stratégies qui peut tourner autour de ça. À vous de voir après laquelle qui est faite pour vous, qui est adaptée à votre psychologie. Là, c'est magnifique. Hein. Là, c'est vraiment. Donc là, vous voyez, hein, on a notre vendeur. On l'a vu tout à l'heure. On l'a dit, hein, on l'a vu. On a vu la réaction, hein, 60-61. Donc là, vous voyez que on a le volume, il travaille à l'achat. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait un vendeur. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On part acheter en face. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va décaler. Hein. Mais en tout cas, le marché a envie de décaler. A envie. On voit un vendeur, l'acheteur, il a besoin d'une contrepartie. Vraiment, le truc techniquement parlant, donc, quel que soit l'acheteur ou market maker ou peu importe, il a besoin de la contrepartie. Je vois un vendeur, je vais aller acheter en face. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va se mettre potentiellement derrière ce vendeur. Donc, s'il y a un retour comme on l'a fait ici, on va pricer. Un truc de l'ancien vendeur deviendra acheteur sur un retour. Si ce n'est pas le cas, on sort sur un stop suiveur et on ne parle plus. Et je coupe la plateforme et je vais aller dormir. Regardez, hein, je vais reset les side print et regarder la réaction à 75 et à 77. Si le marché part la chercher. Il n'y a rien. Hein. À partir de 75, vous n'avez rien. Et c'est là où vous allez voir le palier du palier. C'est-à-dire quand je dis ici, c'est notre vendeur, mais dans ce vendeur qu'on parle, bah, il y a un micro-acheteur et un micro-vendeur qui travaillent ce gros vendeur. Je sais pas si vous voyez un peu, parfois il y a des photos où il nous montre une. C'est le genre de risque qui vient sur mon téléphone à 1h du matin ou à 3h du matin quand j'ai pas sommeil. Où il montre une fourmi sur une fleur et puis après on dézoome, après il montre quelqu'un de marché, après un camion, un immeuble, et je sais pas quoi, et puis après on part la planète Terre et puis la galaxie, l'univers et tout ça. Et ben c'est la même chose ici sur les. Donc vous voyez ça de cette manière-là. Et là, il dit, il va se dire, ah, en fait, lui, c'est un mec no life, il est comme ça. Donc là, on n'a pas fait un retour sur
sur ce qu'on attendait, hein, donc 75, 77. Donc si j'avais pas de trade, là si j'avais un trade, ce que je vais faire, maintenant vous connaissez, je vais essayer de tenter un achat. Donc 62, ici c'est mon ancien vendeur qui devient potentiellement acheteur. Donc là, j'arrive, j'ai pas un trade. En plus, alors pile je suis dans le vendeur. Là j'achète, là je short. Donc puisque j'oublie que je suis dans un trade et j'ai un setup d'un trade qui commence à se configurer, bah, je ne peux pas l'anticiper. Par contre, je peux juste me protéger. Si mon 62 lâche, c'est là où je passerai short. Donc là, j'aurai un stop suiveur derrière. Par contre, si mon vendeur lâche, et ben là, je commencerai à manager mon trade. Manager votre trade, c'est comme si vous allez rentrer dans un nouveau trade. Okay, donc c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de... Donc là, on n'a pas eu de retour sur 75-77. Donc on ne sait pas ce que le marché va faire. C'est là-bas. Là, pour l'instant, on est à 62. Allez, 75-77. On y va. Il faut que je mette un raccourci pour l'inside print. Comme ça fait un seul... Et ça se met en même temps. Ok, 75. Qu'est-ce qui se passe? Entrée de volume. Donc on a un vendeur qui est placé en limite et on a le flux acheteur. Là, moi je le tenterai en breakout. Là, j'achèterais si j'étais pas dans un trade. Alors je dis pas, faut surtout pas acheter. Hein, je parle vraiment de ma configuration, ma façon de faire. Et donc là, automatiquement, ce que je vais faire, bah, pareil, je vais pricer le retour sur mon ancien vendeur que peut potentiellement devenir acheteur. Et si j'étais à l'achat, par contre, là, je serais. Vous voyez, hein, on a un vendeur aujourd'hui qui est placé. On a quelqu'un qui a vraiment besoin d'acheter. Et on a un vendeur qui le sert bien. Donc on a dit TP, hein, si on veut viser vraiment le plus loin possible. Deux premières zones, 21 500. Sinon, on est sur les 21 600, le TP du bloc. Donc là, ce que je vais mettre, hein, c'est derrière les 90. Donc le dernier plus gros volume quand j'ai reset mon inside print. Je commence quand même à serrer. On va pas attendre un retour sur le vendeur, hein, parce que là, on passerait sur un palier baissier. Et donc ça sert absolument à rien de rester sur le marché si on a un palier baissier. Même si, encore une fois, je me corrige, là on est sur une gestion pour 30 points, on met 27 points de manque à gagner. Alors, c'est 1 pour 1, sachant qu'on avait pris beaucoup de points. Donc, à la rigueur, oui, on peut se permettre de le faire, mais pas sur un trade, un pur trade. C'est-à-dire, on vient d'entrer et je me mets 1 pour 1 sur mes gains. Non, ça c'est... Voilà, je me mets derrière les dernières ventes, les derniers acheteurs agressifs, pardon. Donc malheureusement là, il y a les 500 hein, tout à l'heure hein, qui étaient agressifs. Donc ce que je vais faire, je vais me placer, juste pousser ici, on va regarder ensemble le volume. Donc est-ce que je suis bien placé? Oui. Est-ce qu'on aura un break sur les 515, 517 ou est-ce qu'on aura un retour et on sort sur un stop suiveur et puis on arrête cette journée? Et la réaction sur 500. 48 lots agressifs en vente, absorbé pour 48 lots limite à l'achat. Et on revient, on revoit encore 40 lots. Et l'acheteur il est encore là. Il absorbe, il n'injecte pas market à l'achat. Pour un acheteur agressif, il faut faire attention. Mais il absorbe pour l'instant. Je reset. Ok. Donc on vend, hein, on est agressif sur la vente. On a un acheteur qui se place en limite, qui recharge hein, le bid. Donc là, on est en train de taper le bid. Pas d'agressivité. Donc venant d'un acheteur agressif, il faut, comme je disais, hein, il faut vraiment qu'il absorbe et qu'il réinjecte. Là, ce qu'il est en train de faire, donc c'est parfait. Et surtout, sur cette réaction, on va aller chercher la contrepartie.
c'est-à-dire les 15. Les 15 hein. Là, pour l'instant, on n'a pas fait, non, ouais, il n'a plus de souffle. Alors, dans ces setups, on peut prendre la mèche et ça part dans l'autre sens. Et là, on se dit, ah. Et parfois, bah, il touche notre stop et là, il décale et on se dit, ouf. Moi, je préfère toujours comme je disais tout à l'heure, Elohim, de garder l'heure 15h30 sans réfléchir. Voilà, c'est comme ça. C'est mon setup, c'est voilà. Donc, on fait attention sur ce point. C'est un trade, même si, alors après stop suiveur, il sera à 200 points. 200 points. Hier, on avait perdu 20 ou 25. Quand on perd, on coupe le plus rapidement possible, on se retire du marché, parce qu'on perd, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc ça sert à rien d'insister, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On gagne, c'est qu'il y a quelque chose qui va bien. Alors si on ne fait pas les choses au hasard, ou on est dans un setup qu'on adore, et donc et vous allez voir, on verra d'autres setups où on prendra 200 points ou 150 points, mais c'est 15h30, 15h45 quoi. Allez, 15h, allez, 16h quoi. En 30 minutes, le truc il part, on est dedans. Il va aller chercher ton TP là. Hein. C'est ta zone bleue le TP à la base? Oui. Ah, mais il va le chercher là. Excès, ouais, on a dit 540. Alors, je sais même pas comment ça se met un TP. Ah ouais, attends. Là, il retrace, il faut repartir. C'est flagrant en plus. Ouais, là c'est le retrace, on casse, je pense. Alors, soit on part sur un retracement, soit c'est juste un excès sur le vendeur et là. Non, le retracement c'est pour le midnight, je crois, de la veille. C'est le prix midnight de la veille. C'est où? Ah, c'est à quel prix? C'est bizarre. Le midnight de la veille, il est à 513. Ok. Ah ouais, bah voilà, c'était notre vendeur, on a dit 15 tout à l'heure, ok. Donc il absorbe en limite hein, cet acheteur, mais il n'est pas assez agressif. Allez, stop suiveur. Et c'est fini pour aujourd'hui. Donc deux, comme on a dit, hein, soit la mèche, soit le gros retracement. Après ça, on s'en fout. On a fait ce qu'on pouvait, on a fait ce qu'on pouvait pricer, ce qu'on pouvait estimer. Maintenant, le reste, ça reste toujours de l'inconnu, on ne saura pas et on ne saura jamais. Voilà pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on sait pourquoi c'est toi le GOAT. C'est Aujourd'hui, on sait pourquoi c'est toi le GOAT. Ah, merci. Moi, des setups comme ça, on adore. J'espère qu'il viendra souvent. On a toujours un peu des setups de. Mais c'est bien, franchement, c'est quelque chose qui se répète. Hein. Donc là, voilà, on s'est pris la mèche, mais il n'y a aucun souci. C'était fait. Maintenant, si on était acheteur de tendance parce qu'on visait un peu plus loin, donc on revient sur ce range et on laisse ce range se construire. Donc notre stop suiveur il va être ici. Et si ce range après, par la suite, donc on a dit les 16 et on s'est pris un stop suiveur, il casse, on se mettra derrière, etc. etc. Mais bon, quand on manage et on se rapproche de TP, on commence à serrer, c'est tout à fait normal. Hein. On s'adapte au marché, c'est pas parce qu'on a peur, c'est une question de logique. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 30, 40, 50 points de manque à gagner pour aller encore chercher 20? Je pense pas. Si vous, ça vous va, bah, ok. Mais en tout cas, moi, je pense pas. Mais voilà, donc ça reste toujours technique. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ouais, on a dit 500, sinon le plus haut, ce que je peux estimer, c'est 150. Ça fait où? En fait, là, le Nasdaq, il voulait juste me faire une piqûre de rappel pour dire qui est le patron à la fin. Tu vois. Même si tu as pris un bon trade, c'est moi qui gère. Tu vois. Je t'ai laissé gagner aujourd'hui. Donc on a vraiment le retour vraiment sur la mèche. Puis après, on est quasi plus très loin de la zone. Hein. Il nous reste 15 points, on touche le TP final. Bon. Mais grâce à ce manque à gagner ici, donc à cette façon, on a eu quand même un manque à gagner de plus haut du mouvement à notre stop suiveur 20 points. Mais c'est grâce à cette façon de mettre 20 points de manque à gagner, et ben on a eu tout ça. Donc il y a toujours des avantages et des inconvénients dans chaque stratégie. À vous d'adapter à votre style et votre caractère de trading. Monsieur, dames, merci beaucoup. On se retrouve demain chez Fidias. Ça, ce genre de trade, ça vient pas. Ça arrive pas chez Fidias.
Ça toujours là. J'ai fait Diaz, après le marché va ranger. Il n'y a pas de breakout, il n'y a pas de 200, 400 points, il n'y a rien du tout. Mais ça faisait mauvais jour. Je te jure. Le jeudi, c'est catastrophe. Je te jure. Non, mais après, on a fait quand même des belles journées chez Diaz. Donc voilà. Prenez soin de vous. On se retrouve tomorrow et je vais poster tous les replays avec plaisir. Merci l'équipe. Merci à vous. Merci. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, bon après-midi. Ciao tout le monde.